« 4 août 2020. Beyrouth sous le choc. Beyrouth meurtrie. 2 explosions d'une violence spectaculaire retentissent sur le port. Des images de chaos et des premiers cris résonnent. Le Liban n'avait pas besoin d'une telle catastrophe qui vient s'ajouter à une des plus grosses crises économiques qui a été intensifiée par la crise sanitaire mondiale. Les hôpitaux déjà submergés sont en alerte. Une population dévastée par la perte d'un proche ou déboussolée par la destruction de leur maison. Le bilan est lourd. 220 morts, plus de 6 000 blessés et 300 000 sans-abri. Les premières victimes de l'explosion se livrent à nous, toujours sous le choc près de 2 semaines après. J'ai été là avec la fille, je lui ai dit il y a des avions, attention. Tout d'un coup, on saute, tous sur nous. On remercie Dieu que nous sommes encore vivants. Je préférais mourir, vraiment, et de voir ça. C'est ma maison. C'est maman qui m'a donné cette maison. Vous comprenez? Elle était un bijou de maison. J'ai failli mourir, 80 sauter dans ma tête. Ma main, je ne peux pas la bouger maintenant. C'est maman qui m'a aidé. Vraiment. Je crois à ça, je ne sais pas. Je sais pas. Port de Beyrouth. Dans les quartiers tout près des explosions, c'est 367 familles victimes qui ont pu recevoir un kit d'urgence composé de 2 colis. Un colis alimentaire et un colis hygiène et sanitaire. C'est un hôpital qui a reçu pas mal de victimes en fait, de l'explosion. Donc ils reçoivent jusqu'à 5000 personnes en fait, par mois. Et c'est une capacité d'accueil de 500 000 personnes parce que justement il y a différents services ici qui sont en capacité de pouvoir recevoir et les enfants et les différentes maladies en fait, qui sont traitées ici. Donc voilà, c'est très important en fait, les dons qu'on a pu apporter aujourd'hui parce que tout ce qui s'est passé avec l'explosion, c'est vrai qu'au niveau du sanitaire, c'est un des besoins les plus pressants. Et en attendant que les grosses aides internationales arrivent, Le Liban est un pays qui accueille de nombreux réfugiés, majoritairement palestiniens et syriens en raison de sa position géographique. Sur Beyrouth,
à Burj al-Barajna, on peut y trouver le centre médical Ar-Rawda qui joue un rôle crucial dans l'accès aux soins. C'est 130 000 personnes qui vivent près de ce centre, 60 000 réfugiés palestiniens, 20 000 réfugiés syriens et 50 000 Libanais. Près de 1500 patients sont reçus chaque mois et 1000 personnes sont atteintes de maladies chroniques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des maladies chroniques, les personnes avec le Covid-19 sont beaucoup plus fragilisées et qu'on ajoute à ça en plus le manque de médicaments. Votre aide est donc précieuse. Parce que la situation de détresse est antérieure à l'explosion et que des milliers de réfugiés ont aussi besoin d'aide sur les camps éloignés, nous avons décidé d'intervenir sur les camps de Bekaa en assurant une première opération d'urgence médicale avec une distribution de matériel et médicaments sur le centre Al-Rawda. Près de 138 000 personnes vivent à proximité, 80 000 réfugiés syriens, 8 000 réfugiés palestiniens et 50 000 Libanais. 3 000 patients sont vus chaque mois. 1 000 personnes sont atteintes de maladies chroniques et souffrent de manque de médicaments. Environ 50 000 personnes ont été reçues depuis le début de l'année, de janvier à août. La crise économique et la pandémie ont rendu les conditions de vie encore plus difficiles dans les camps, que ce soit sur le plan médical, psychologique, sanitaire, socio-éducatif ou alimentaire. De nombreuses familles monoparentales souffrent de ces conditions. Nous avons donc décidé de visiter ces camps pour aller à la rencontre de ces familles et étudier les besoins sur place pour mieux revenir, pour mieux agir. Impossible de finir cette vidéo sans vous dire un grand merci. Merci à toutes et tous. Merci à ces personnes de l'ombre sans qui rien ne serait possible. Merci à notre partenaire local Ourda qui nous a donné la possibilité d'agir sur le terrain en toute humanité et d'être le plus efficace possible. Merci à tous pour votre confiance, votre humanité et votre humanisme. Ensemble, luttons contre l'oubli.